Hey salut, donc on est reparti aujourd'hui avec la française. Alors oui je sais, j'ai déjà fait 3 vidéos sur ce sujet et je vous avais dit normalement j'en avais terminé avec la présentation. Mais au vu de vos commentaires, j'ai vu que certains voulaient approfondir cette ouverture et aller un peu plus loin. Donc aujourd'hui on va étudier la française Tarache avec Cavalier des deux et je ferai une prochaine vidéo bonus on va dire sur les trucs et astuces de la française pour par exemple expliquer comment est-ce qu'on peut essayer d'échanger le mauvais fou des noirs, le fou C8 contre le bon fou des blancs, le fou F1. Et d'autres petits trucs comme ça pour mieux comprendre la française, avoir plus d'options, plus de possibilités. Et aussi voilà, répondre à toutes vos questions, vos doutes. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me dire vraiment voilà s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur la française ou s'il y a des lignes que vous voulez que j'étudie, que j'approfondisse. Proposez-moi et je verrai du coup si je peux mettre ça dans ma prochaine vidéo ou alors je vous répondrai en commentaire si c'est vraiment quelque chose de court qui n'a pas besoin d'être plus approfondi que ça. Mais voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, tous vos doutes sur la française, comme ça dans la vidéo bonus on pourra répondre à tout ça. Alors donc aujourd'hui la française Tarache avec Cavalier des deux, c'est ce qu'on va étudier, mais juste un petit avertissement avant de se lancer. Vous avez vu que je destine cette vidéo, j'ai mis entre 1300 et 1600. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une vidéo d'approfondissement. Si vous avez moins de 1300, vous pouvez voir cette vidéo, vous n'allez pas être perdu normalement. Mais en fait, il faut à tout prix que vous ayez les bases sur la française, que vous connaissiez déjà les autres variantes, que vous ayez compris les idées, les concepts. Donc si ce n'est pas le cas, attendez avant de voir cette vidéo et allez voir mes précédentes vidéos sur la française d'avance et la française avec KIC3. C'est surtout ces deux vidéos que vous devez voir pour avoir les concepts et les connaissances nécessaires pour comprendre ici les idées. Parce qu'on va retrouver les mêmes idées, donc je ne vais pas les développer autant, je vais aller un peu plus vite dessus. Et surtout ici, en fait, vu qu'on va avoir plein de similitudes, ce qu'on va étudier justement, c'est les différences avec les autres variantes. Mais donc, pour comprendre ces différences, vous devez connaître comment c'est normalement sur les autres variantes et voilà, pouvoir comparer les différentes variantes entre elles pour bien comprendre quels sont les enjeux de la position. Donc voilà. Ensuite, pourquoi j'ai mis aussi que c'est une vidéo d'approfondissement? Tout simplement parce que si vous débutez avec la française, ce n'est pas une variante que vous êtes obligé de connaître, en tout cas si vous êtes moins de 1500. Tout simplement parce que voilà, c'est une variante qui est peu jouée à un niveau amateur. Cavalier des deux, c'est absolument pas un coup naturel, donc vos adversaires ne risquent pas de le jouer s'ils ne l'ont pas étudié. Et s'ils vous le jouent alors qu'ils ne l'ont pas étudié, bon bah ils jouent Cavalier des deux mais ils savent pas où ils vont et dans ça ils vont pas réussir à se débrouiller logiquement. Donc voilà, en fait c'est juste que vous ne risquez pas de le rencontrer très souvent si vous jouez la française avec les noirs. Donc c'est absolument pas l'urgence d'étudier cette variante. Par contre, ça peut être bien de l'étudier peut-être plus du côté des blancs. Si vous êtes un joueur de E4 et qu'on vous joue la française, justement, pour surprendre vos adversaires, ça peut être bien de jouer avec Cavalier des deux parce que vos adversaires risquent de ne pas connaître, ou du moins ce sera la variante qu'ils connaissent le moins. Et c'est une variante qui est vraiment très intéressante, hein, c'est ce qu'on va voir. Donc voilà, allez voir mes précédentes vidéos si ce n'est pas fait et si vous n'avez pas les bases suffisantes sur la française. Donc je vous dis, hein, il faut voir la vidéo avec KIC3 et la française d'avance. Donc voilà, on est parti. Alors donc la française, E4, E6, D4, D5, menace le pion E4, donc les blancs doivent réagir, et l'une de leurs possibilités c'est de protéger ce pion. On avait vu le coup naturel cavalier C3, mais le souci c'est que ça peut rencontrer des problèmes avec le clouage après fou B4, et c'est pas forcément évident à jouer. Donc il y a des joueurs un peu futés qui préfèrent jouer avec cavalier D2 pour empêcher ce clouage, parce que là fou B4 n'aurait plus aucun intérêt, ce serait même mauvais, parce qu'il y aurait C3 et les noirs repèrent d'un temps à bouger leur fou. Mais c'est pas la seule idée de cavalier D2. Donc cavalier D2 empêche le clouage, mais il y a deux autres idées derrière qui sont en lien avec la consolidation de leur centre. Parce qu'on sait que dans la française, le but des noirs, ça va être d'exploser le centre blanc avec des coups comme C5, entre autres, mais pour vraiment taper sur ce centre. Et donc souvent c'est le pion D4 qui a des problèmes dans la française. Donc les blancs doivent réussir à le protéger du mieux possible. Et cette variante justement permet cela, ça permet plein d'options de protection pour ce pion D4. Déjà par rapport à la variante avec KIC3, le problème c'est que quand les blancs jouent avec KIC3, bah ils ne peuvent plus jouer leur pion C et du coup ils ne peuvent plus soutenir leur pion D4 avec C3 comme ils font d'habitude sur la française d'avance. D'accord, donc C3 c'est vraiment un coup clé dans la française pour consolider le centre, et le problème de la variante avec KIC3 c'est que ça ne permettait plus cela. Donc ça c'est une deuxième idée, c'est juste conserver le coup C3.
La troisième idée, pareil, pour protéger ce pion de D4, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est en fait le cavalier D2, effectivement, il a l'air mal placé, on se dit, il sert à rien ici. Mais en fait, par la suite, souvent les blancs se retrouvent à pousser leur pion E5, on va voir ça, et donc par la suite, ce cavalier veut aller en F3 pour consolider D4. Mais là, vous allez vous dire, bah oui, mais du coup, le cavalier G1, il sert à quoi? Parce que normalement, c'est lui qui vient en F3 et qui consolide D4. Mais en fait, justement, le cavalier G1, lui, il va aller en E2 pour aussi consolider D4. Et donc là, cette fois, dans cette française, les deux cavaliers vont réussir à soutenir D4. Alors que d'habitude, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'il y a soit le cavalier en C3 et le cavalier en F3. Donc ça, il y a que le cavalier F3 qui soutient ce pion. Soit dans la française d'avance, bon, les blancs jouent avec C3 et cavalier F3. Mais du coup, le cavalier blanc se retrouve en D2 un peu inutile. Donc là, l'avantage, c'est que ce cavalier D2 va aller en F3 et le cavalier G en E2. Et comme ça, les deux cavaliers vont protéger ce pion. Donc ça va vraiment faire un centre des blancs très très solide. Donc voilà, il faut bien comprendre cette idée. Quel est l'objectif des blancs en jouant cavalier D2? Il y a ces trois idées. Empêcher le clouage, pouvoir consolider avec C3 et pouvoir mettre ces deux cavaliers en protection du pion D4. D'accord? Après, bien sûr, ça va dépendre des variantes. Ça va pas toujours se dérouler comme ça. Mais c'est l'idée principale. Et après, en fonction des variantes, ça peut changer. Alors donc, ici, les noirs ont trois options. Soit ils peuvent prendre en E4. Mais dans ce cas, c'est exactement ce qu'on a vu sur la vidéo avec cavalier C3. Donc je vous invite à aller la voir. Parce qu'effectivement, que le cavalier soit en D2 ou en C3, il reprend et on retombe dans la même position. Donc on va pas la réétudier ici. Sinon, les noirs peuvent jouer avec cavalier F6. Effectivement, c'est un coup qu'on avait aussi vu sur la vidéo avec cavalier C3. Sauf que là, il y a des différences. Il va falloir bien comprendre. Parce que justement, comme on a dit, le centre des blancs va sans doute être beaucoup plus solide que quand ils jouent avec cavalier C3. Parce qu'ils vont pouvoir s'unir et avec le pion C3 et avec les deux cavaliers. Donc va falloir comprendre comment attaquer ce centre et comment réagir avec les noirs ici. Donc c'est l'une des variantes qu'on va étudier. Et l'autre variante qu'on va regarder, c'est si les noirs jouent avec C5 pour vraiment mettre la pression directement sur ce centre. Donc on est parti. Ok, alors voyons qu'est-ce qui se passe si les noirs décident de jouer avec C5. Leur idée, c'est vraiment d'attaquer ce centre blanc le plus vite possible pour ne pas laisser le temps blanc de s'organiser et de le consolider, comme j'ai pu expliquer tout à l'heure avec le placement des cavaliers, etc. Par contre, il faut savoir qu'ici, les noirs acceptent de jouer avec le pion isolé. Donc si vous voulez pas jouer avec le pion isolé, choisissez plutôt la variante avec cavalier F6. Parce que effectivement, ici, les blancs peuvent prendre en D5, on reprendrait du pion, et ensuite ils nous prennent en C5, et on va avoir le pion isolé en D5. Donc il faut accepter de jouer avec ce pion isolé. Alors, donc ici, normalement, les blancs vont vous prendre en D5. Pourquoi? Parce que si vous prennent en C5, bon, là, déjà, ça aide les noirs, ils développent une pièce. Donc ce serait un mauvais choix stratégique. Ici, c'est déjà très bien pour nous, on développe les pièces plus rapidement. Si ils jouent avec C3 pour consolider le centre, bah là, cette fois, c'est eux qui vont avoir le pion isolé parce que on peut prendre, ils nous reprennent et maintenant on prend un E4 et c'est eux qui doivent jouer avec le pion isolé. Alors ce serait envisageable, mais voilà, c'est pas trop difficile pour les noirs de s'organiser. On va jouer avec cavalier C6 pour mettre la pression sur le pion D4. Fou B4 pour gagner des temps avec un échec de développement, cavalier F6, petit roch, et le but ça va vraiment être de taper sur ce pion D4. Donc on va pas aller forcément plus loin dans cette variante, il n'y a rien à connaître en particulier sur l'ouverture, là c'est plus des notions stratégiques, savoir jouer avec et contre le pion isolé. Donc voilà, donc on va revenir, donc C3 ça donnerait le pion isolé aux blancs. Bon alors les blancs peuvent éventuellement décider de jouer avec cavalier F3, c'est le deuxième coup le plus joué, mais loin derrière de la prise en D5, ça n'a rien à voir. Mais dans ce cas-là, bon, vous jouez avec cavalier C6 et en fait vous me remettez de nouveau la pression en D4. Donc là les blancs sont obligés de prendre des décisions avec leur pion. Donc soit ils font C3 mais c'est de nouveau pareil, vous allez créer le pion isolé au blanc tout simplement en prenant E4. Donc ça revient au même. Et sinon, ils peuvent décider eux de vous prendre, mais là c'est exactement ce qu'on va voir juste avant cavalier F3 et donc on va retomber dans les mêmes positions. Donc si vous voulez étudier ça, avec pion prend ou avec dame prend, c'est ce qu'on va voir exactement si les blancs prennent directement en D5. Donc on va pas en reparler ici. Ok, donc ce qu'on va voir vraiment, c'est le coup E prend D5, la grande ligne, et ici vous avez deux choix avec les noirs, soit reprendre du pion, soit reprendre de la dame. Si vous reprenez de la dame, c'est risqué, vous sortez la dame vraiment tôt et elle risque d'être attaquée. On voit qu'il y a des fous C4 qui pourront arriver à un moment donné pour la chasser.
donc vous allez prendre du retard de développement. Donc si vous jouez ça, va falloir vraiment bien le connaître. C'est franchement pas facile et c'est pas forcément ce que je recommande. Le plus simple, c'est de reprendre du pion et de jouer par contre avec le pion isolé. Ça, il faut en avoir conscience. Donc on va étudier ces deux variantes. Alors, sur Dame prend des 5, qu'est-ce qui se passe? Là, avec les blancs, il va falloir accepter de sacrifier momentanément le pion D4. Parce que si on commence à aller chercher, à aller changer contre le pion C5, on va tout simplement aider les noirs à se développer en sortant leur faux. Donc, ça arrangerait plutôt les noirs. Là, ce qui est plus intéressant, c'est justement de sacrifier ce pion pour privilégier l'avance de développement et profiter de cette dame qui est mal placée. Donc, bien sûr, on ne peut pas l'attaquer tout de suite avec fou C4, parce que sinon on perdrait le pion G2 qui serait plus protégé. Mais du coup on peut jouer tout simplement cavalier F3 pour enlever l'attaque de la dame sur le pion et au prochain coup faire fou C4 et roter très vite. Alors que le roi noir lui va rester au centre. Donc c'est vraiment l'idée ici des blancs. Donc bon, les noirs s'ils jouent comme ça c'est pour aller chercher le pion bien sûr. Donc ils prennent en D4 avec le pion. Et ici on joue fou C4 attaquant la dame. Alors, elle peut aller sur plusieurs cases. En général, les noirs vont en D6, même si y a plein d'autres options aussi. Donc là, les blancs continuent logique avec petit roc. Et donc là, on remarque vraiment l'avance de développement des blancs. Hein. Ils ont plein de pièces qui sont déjà sorties. Ils ont déjà roqué. Les noirs, à part leur dame, ils ont rien du tout. Ok, ils ont gagné un pion, mais le problème c'est qu'en plus ce pion, ils vont même pas réussir à le conserver. Il y a cavalier B3 qui va arriver et le pion sera ensuite attaqué 3 fois alors que protégé une seule fois. Et on va voir que protéger le pion avec E5 est impossible justement à cause du roi noir qui est resté au centre. Et donc bon, là les noirs ont différents moyens de développer leurs pièces, mais ça revient toujours à la même chose, c'est juste l'ordre de coup qui change. Par exemple, ils peuvent jouer avec cavalier F6 pour essayer de roquer le plus vite possible justement. Les blancs, souvent, peuvent faire tour 1 justement pour profiter de cette colonne et se mettre en face du roi noir. Fou E7 pour préparer le roc et les blancs vont chercher le pion avec cavalier B3. Et donc là, on voit que même en plus en mettant la tour en E1, il n'y a même plus le risque que les noirs jouent avec E5. Le pion serait prenable. Donc déjà là, il n'y a même pas de ce souci-là avec les blancs. Donc le pion D4 va tomber. Donc si vous voulez voir un peu plus loin justement ce type de position étudiée, vous pouvez voir la partie de Topalov-Kamsky qui est analysée dans les anciennes vidéos de Diagonal TV. Je vous mets le lien en barre d'infos et là aussi en fiche sur la vidéo. Ensuite, d'autres possibilités, on peut regarder par exemple si les noirs veulent à tout prix essayer de conserver ce pion, donc jouer plutôt KSC6 plutôt que de privilégier le roc. Bon, là par exemple, les blancs peuvent déjà faire cavalier B3 et le problème c'est qu'ici c'est insoutenable ce pion. E5 n'est pas possible parce qu'il y aurait tout simplement cavalier G5 menaçant le pion F7 et le roi ne peut pas roquer et en plus on va continuer ensuite avec F4 pour vraiment faire exploser ce centre et la tour se placera en face du roi. Là le roi va commencer à avoir des gros problèmes, donc E5 serait vraiment un très mauvais coup. Donc ici les noirs doivent se résoudre à perdre ce pion, ils peuvent vraiment pas le soutenir. Donc pareil pour ça, vous pouvez regarder une partie qui est jouée par Chessemy, un autre youtubeur. Donc intéressant, il explique les différentes variantes, il joue avec les blancs et voilà, il vous explique un peu sa manière de penser. Donc vous pouvez aller voir, pareil, je vous mets la vidéo en barre d'infos et en petite information. Donc voilà, donc vous voyez cette variante pas plus intéressante que ça avec les noirs. Ça peut faire peur aux blancs s'ils ne connaissent pas, mais sinon voilà, aller chercher le pion, ça ne marche pas en théorie. Les blancs peuvent le récupérer sans problème. Et quand vous avez du retard de développement, voilà, vous devez laisser à tout prix ce pion être récupéré par les blancs pour rattraper votre retard et redevenir à égalité au niveau du développement. Mais donc après, voilà, vous avez quand même votre dame en D6 qui n'est pas forcément très bien placée. Donc on va se tourner vers l'autre variante où on reprend plutôt du pion que de la dame, ce qui me semble plus intéressant avec les noirs. Bon alors du coup ici, si on décide de reprendre du pion, les blancs se développent logiquement avec cavalier F3 pour soutenir leur centre. Et alors là, vous allez avoir deux options avec les noirs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'allez pas pouvoir installer vos deux cavaliers sur leur case naturelle. Sinon, vous allez risquer d'avoir des problèmes pour roquer. On va voir ça tout de suite. Mais donc en gros, vos deux options, c'est soit jouer avec cavalier C6 et cavalier E7, soit jouer avec cavalier F6 et cavalier D7. Je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous compreniez mieux quels sont les problèmes ici avec les noirs. Donc alors, si vous décidez de jouer avec cavalier C6 par exemple, vous allez vous confronter au problème du clouage avec fou B5.
Et fou B5, ça permet aussi aux blancs de roquer très rapidement. Et donc on voit que la tour va bientôt venir embêter le roi noir. Donc là, effectivement, vous pouvez penser, tiens, je vais faire cavalier F6 et préparer rapidement mon petit roc. Mais ici, vous allez avoir des gros problèmes. Pourquoi? Parce que les blancs vont roquer, menaçant de jouer bientôt tour E1. Donc on peut faire fou E7, décidant de roquer nous rapidement. Et là, les blancs déjà peuvent prendre en C5 pour essayer de dévier notre fou. Le problème, c'est qu'on est obligé de prendre ce pion, parce que sinon, les blancs vont pouvoir le conserver avec cavalier B3, et ça va devenir compliqué. Donc vous êtes obligé d'aller chercher ce pion. Et là, du coup, vous faites face à tour E1 échec. Alors, l'une des idées, c'est que vous pouvez revenir. Mais voilà, les blancs rajoutent la pression avec dame 2 et vous vous retrouvez immobilisé à pas pouvoir roquer. Et si vous tentez en vous disant bah non mais ça va, je fais fou 6 et je bloque cette colonne, le problème c'est que là maintenant il y a cavalier D4 mettant la pression sur le fou et sur le cavalier, donc là il y a quelque chose qui va tomber chez les noirs. Il y a vraiment des gros problèmes. D'accord? Donc faut vraiment faire très attention à ça, être conscient qu'il y a la colonne E qui est ouverte pour les blancs et donc il faut vraiment réussir à roquer le plus vite possible et éviter de se faire clouer sur la colonne E. Voilà. Et donc ici si vous faites fou E6, mais vous vous retrouvez avec d'autres problèmes pareils, hein. Par exemple il y a cavalier B3 gagnant un temps sur le fou. Et de nouveau, il y a un cavalier qui va s'installer en D4 par la suite. Et donc, ça va être exactement les mêmes problèmes sur le fou E6 et le cavalier C6. D'accord? Donc, attention à ça. Du coup, si vous jouez avec cavalier C6, ici, il faut prendre en compte que vous n'allez pas jouer avec cavalier F6, mais plutôt avec cavalier E7. Alors là, cavalier E7, ça bloquerait votre fou. Du coup, vous allez jouer fou D6. Voilà. Alors... si roc, voilà, maintenant vous faites cavalier E7 et c'est bon, sur tour E1, vous allez pouvoir roquer tranquillement et vous n'êtes pas immobilisé. Et si à un moment donné, les blancs décident de vous prendre en C5 pour faire perdre un temps avec votre fou, c'est pas dramatique, hein. Par exemple, si c'est quelques coups avant, ici par exemple, D prend C5, vous faites fou prend. Effectivement, vous jouez avec le pion isolé, il faut être au courant de ça, mais vous le savez quand vous jouez cette variante, que vous risquez d'avoir un pion isolé. Et voilà, imaginons cavalier B3, vous bougez le fou. Cavalier D4, mais là l'avantage c'est que maintenant en jouant cavalier E7, votre cavalier C6 est soutenu par un cavalier et donc là vous pouvez roquer tranquillement et vous n'avez aucun problème. D'accord? Donc bien retenir ça, si vous jouez avec cavalier C6, il faut que votre autre cavalier aille s'installer en E7, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. En tout cas voilà, si les blancs jouent avec fou B5, si bien sûr ils jouent pas avec fou B5 et vous clouez pas le cavalier C6, là vous pouvez mettre vos deux cavaliers, un en F6 et un en C6. Ok, donc on va voir maintenant si on joue cavalier F6 plutôt que cavalier C6. Ici, voilà, si on joue cavalier F6. Là, du coup, ce qui se passe, bon, si les blancs, bien sûr, jouent par exemple fou D3, là, vous pouvez jouer cavalier C6 sans problème. Mais là, logiquement, ils vont jouer plutôt avec fou B5. Et du coup, bien sûr, vous ne faites pas cavalier C6, sinon on retombe dans la même variante que tout à l'heure. Où là, les blancs vont roquer et vous avez le même souci. Donc ici, vous faites fou D7 plutôt pour essayer d'échanger ces fous. Et comme ça, si vous prenez, vous mettez votre cavalier en D7 et votre cavalier soutient votre cavalier F6. Et si on vous prend en C5 à un moment donné, vous pourrez même reprendre du cavalier et avoir des cavaliers bien placés au centre. Imaginons par exemple petit roc, fou E7, prise. Hop, je reprends du cavalier et je vais viser la case E4. Par exemple, cavalier B3 et cavalier E4. Et j'ai une très bonne position d'attaque avec le pion isolé. Je vais roquer. J'ai des colonnes ouvertes. Le plan des blancs, ça va être attaquer le pion isolé. Donc, ils veulent conserver les pièces lourdes, en particulier les tours. Et échanger les pièces mineures parce que eux, les noirs, choisissent de jouer avec le pion isolé pour avoir une position d'attaque et en particulier mettre la pression sur le roi blanc. Donc eux, ils veulent conserver un maximum de pièces. Donc avec les noirs, vous devez essayer de refuser le maximum d'échanges et conserver vos pièces mineures pour créer des problèmes. D'accord? Et les blancs, eux, vont essayer d'échanger leurs pièces et conserver les pièces lourdes pour taper sur D5. Alors, voyons maintenant si, au lieu de jouer C5, on joue avec cavalier F6 pour attaquer pareil le centre, mais aussi développer ses pièces
et préparer un petit roch. Donc ici, on met la pression sur le pion E4. Les blancs, logiquement, vont devoir pousser le pion, c'est la réaction la plus logique. S'ils nous prennent en D5, bah, ça reviendra à la variante d'échange qu'on avait étudiée, plus ou moins, sauf que le cavalier du coup en D2 n'aurait pas beaucoup de sens ici pour les blancs. Soit éventuellement vous pouvez rencontrer le coup fou D3 pour conserver ce pion, enfin en tout cas essayer de le protéger. Mais dans ce cas-là, ici, on peut embêter un peu les blancs en jouant C5 pour vraiment mettre la pression sur le centre. Bon, alors par exemple, là, si les blancs décident de pousser, ça retombe exactement dans la variante qu'on va étudier s'ils font E5 avant de faire fou D3. Donc pas besoin de le regarder, on va voir ça tout de suite. Si ils nous prennent en D5, là cette fois on peut justement s'inspirer de ce qu'on a déjà vu quand les noirs jouent avec C5 directement plutôt que cavalier F6. Ici on peut prendre de la dame. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a moins de problèmes de retard de développement. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on jouait avec C5, le cavalier n'était pas encore F6 et le fou n'avait pas encore bougé. Et du coup, il pouvait faire cavalier F3 suivi de fou C4 direct. Là, le problème, c'est que les blancs ont déjà fait fou D3. Donc, s'ils veulent jouer avec fou C4, ils vont perdre un temps. Et du coup, nous, on a eu le temps de sortir le cavalier F6. Donc le retard de développement qu'on avait dans les variantes de tout à l'heure, là, on l'aura beaucoup moins. Donc ici, ça devient intéressant de prendre de la dame, justement. Si ils font C3, par exemple, pour soutenir, bon, bah c'est un peu ce qu'on avait déjà vu. Là, on va pouvoir essayer de créer un pion isolé. Donc le C prend D4, puis on prend. Et on prend en E4, créant le pion isolé en D4. Par contre, attention ici, vous ne gagnez pas le pion D4. Hein, c'est le même piège habituel qu'on avait déjà rencontré sur les autres vidéos. Si dame prend D4, les blancs font effectivement fou B5 échec, découverte, et ils gagnent la dame non protégée. Donc toujours faire attention à ce piège tant qu'on n'a pas roqué. Et même si on roque, quand même faire attention, parce qu'il y a toujours des fous prend H7 échec, hein, s'il y a le petit roque. Donc si vous prenez un pion et votre dame n'est pas protégée, faites toujours attention à ce vis-à-vis. Donc voilà, donc là on prend pas le pion avec les noirs, on prend pas le pion des 4, mais du coup les blancs ont un pion isolé. Et nous avec les noirs on va essayer de taper dessus et le gagner à terme. Une fois qu'on aura roqué, etc., on pourra en profiter. Par exemple ici on pourrait envisager éventuellement de prendre E4, fou prend et jouer cavalier D7 pour jouer ensuite cavalier F6 et gagner un temps sur ce fou mal placé. On avait vu ça aussi dans d'autres vidéos, ce petit thème du fou en E4 non protégé, et de toute manière les blancs veulent pas le laisser s'échanger contre un cavalier, donc les blancs perdraient un temps à le rebouger. D'accord, donc ça c'est pour la position de pion isolé. Donc s'il y a C3, c'est pas embêtant pour nous avec les noirs. Donc c'est pour ça qu'ici en fait, si les blancs jouent avec fou D3, en fait avec sur C5, ils risquent de retomber dans la variante principale qu'on va voir avec E5. Ils ont pas vraiment de coup beaucoup plus intéressant. Donc maintenant on va revenir voilà à cette position. Si les blancs jouent E5 direct, ça va revenir au même. Donc voilà, donc ici comme dans la vidéo avec cavalier C3 où les blancs poussent E5, bah pareil, on va venir en D7 avec le cavalier et se servir de ce cavalier pour mettre la pression un peu pareil sur le centre blanc, de nouveau avec C5 et cavalier C6 pour vraiment taper sur ces pions. Alors ici les blancs ont deux options et justement on va étudier les deux, soit ils jouent fou D3 et ça revient dans ce qu'on est en train de voir, soit ils peuvent aussi jouer avec F4 comme on avait vu sur la vidéo avec cavalier C3, c'est toujours un peu les mêmes idées. Donc on va commencer avec le fou D3. Alors, donc là, on va retomber dans des schémas connus. C'est pour ça que c'est vraiment important que vous connaissiez la française d'avance avant d'étudier ça. C'est vraiment la structure de pion typique de la française avec le centre blanc ici avec les deux beaux pions qui vont être consolidés par C3 et du coup vous savez qu'il faut attaquer avec C5 avec les noirs pour tout faire exploser. Donc là on va faire toujours ça, hein. C'est toujours les mêmes idées, les mêmes concepts. Donc on fait C5, les blancs consolident avec C3, cavalier C6 pour mettre la pression au centre avec le cavalier. Et les blancs continuent là avec leur cavalier, et je vous avais dit lors du début de la vidéo en introduction qu'effectivement le plan des blancs c'est de protéger leurs pions avec leurs deux cavaliers, donc en jouant cavalier E2 et cavalier DF3 pour vraiment rajouter les deux cavaliers. Donc ici ce serait pas judicieux de faire cavalier GF3 parce que du coup ça empêcherait ce thème là et le centre blanc serait moins solide. Donc normalement ici ils font plutôt cavalier E2 pour préparer le petit roc et ensuite faire cavalier F3. C'est mieux de préparer le roc avant de faire cavalier F3 parce que ici si vous faites cavalier F3 direct,
bah vous pouvez vous retrouver avec des problèmes avec dame A5 qui cloue le pion C3 et du coup les noirs menacent directement de manger en D4. Ça vous force du coup à jouer des coups comme fou D2 qui sont un peu passifs. D'accord. Donc avant de bouger ce cavalier qui est en D2, préparez le petit roc, comme ça vous n'aurez pas de problème avec dame A5 à prévoir. Donc faites du coup plutôt cavalier E2 d'abord avec les blancs. Donc ici avec les noirs, bon bah on va affaiblir le centre, hein, c'est toujours les mêmes idées. Hop, prise en D4, reprise, et comme ça immobilise vraiment le cavalier à la protection du pion D4, ça l'empêche de bouger. Surtout que bon là avec les noirs, le plan c'est de jouer avec F6 et du coup en jouant ce coup on affaiblit grandement le pion E6 qui ne sera plus protégé et donc on peut craindre des cavaliers F4. Donc c'est important de prendre d'abord en C4 justement pour affaiblir ce pion de manière à essayer d'empêcher le cavalier de partir et de venir menacer notre pion E6. Parce que si là vous faites directement F6, là, ça peut être un peu plus embêtant, les coups comme cavalier F4, d'accord? Alors que justement, si on prend d'abord prise, et là maintenant on fait F6, bah là c'est beaucoup moins gênant, parce que sur cavalier F4, je peux faire cavalier prend D4, et je protège mon pion. Alors là, faut quand même connaître ses positions, hein, parce que c'est jouable avec les blancs de sacrifier ce pion D4 pour venir menacer E6, parce que effectivement ils ont des coups intéressants comme dame H5 qui déroque le roi. Bien sûr, si on fait G6, ici, il y aurait tout simplement cavalier prend, et si on reprend, bah il y a la tour en l'air, il y a le pion en l'air avec des échecs, donc il y a des problèmes. Donc ici, on se fait déroquer, on joue avec roi E7, mais c'est jouable avec les noirs, hein, vous ne vous retrouvez pas moins bien. Là, par exemple, les blancs prennent, pour sinon on menaçait avec les noirs de choper le pion avec le cavalier. On reprend, et effectivement, bah, y a cavalier G6 échec, qui fait fourchette roi tour, donc on prend et dame prend tour. Et effectivement, avec les noirs, on joue avec une qualité de moins contre un pion, mais c'est une position qui est jouable, hein, c'est théorique. En fait, ici, avec les noirs, on va profiter de l'avance de développement, de notre contrôle du centre avec les pions au centre. Donc justement, ici, souvent, ce qu'on fait, c'est roi F7 pour vraiment consolider les pions. Les blancs rock et par exemple E5, ce qui permet d'activer le fou et on va essayer de sortir les pièces plus rapidement que les blancs, avoir cet avantage central. La dame H8 est quand même bien bloquée, elle va avoir du mal à partir sans perdre énormément de temps. Donc on joue pour l'avantage de développement et d'activité. Là, on a la tour H8 en moins, mais bon, la tour A1 des blancs ne joue pas. Donc cette qualité de moins n'est pas très gênante, hein, ça se joue. Mais voilà, c'est vrai que c'est une position très très compliquée, très complexe, faut s'y attendre. Mais bon, ça veut pas dire que vous allez tomber dedans, hein, parce que là déjà on est au 14e coup, pour arriver jusque là, c'est vraiment des gens qui connaissent les ouvertures, hein, donc il y a peu de chances que vous retombiez là-dedans. Mais voilà, il faut savoir qu'effectivement, la variante ici où les blancs décident de faire cavalier F4 pour attaquer E6 est très agressive et très très complexe. Voilà. Mais il faut que votre adversaire joue ça, et bon, s'ils connaissent pas, il y a très peu de chances qu'ils pensent à faire cavalier F4. C'est pas vraiment naturel de laisser le pion D4 en l'air comme ça. Donc il y a vraiment peu de chances que vous rencontriez ça régulièrement en tout cas. Donc voilà, mais en tout cas c'était pour que vous compreniez bien pourquoi il faut prendre en D4 rapidement avec le pion C, c'est vraiment pour affaiblir ce pion D4 et rendre plus difficile et donner moins envie à votre adversaire de faire des cavaliers F4 en tout cas, et que ça fonctionne moins bien, parce qu'on aurait la prise cavalier prend D4. Du coup ici on a vu qu'avec les noirs il faut jouer avec F6. Avant d'approfondir ce coup et de voir les autres possibilités avec les blancs, juste vous expliquer pourquoi on joue avec F6 directement, et non pas avec dame B6 comme un peu d'habitude dans la française d'avance, qui c'est un coup beaucoup plus classique pour mettre la pression sur le pion D4. Alors dame B6 serait possible, c'est juste que c'est beaucoup moins efficace que d'habitude, parce que justement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ce dont je vous ai parlé, le centre blanc est plus solide que d'habitude. Là, il suffit qu'il joue avec cavalier F3, et le pion est déjà protégé 1, 2, 3 fois par la dame, parce que de nouveau il y aura rapidement des découvertes avec des fous échecs, soit en B5, soit en H7 si vous roquez, donc la dame peut très rarement prendre ce pion D4, donc là c'est le problème, c'est que le pion D4 est beaucoup trop bien protégé. Et après vous pourriez vous dire, bon dame B6, au moins ça empêche le fou C1 de partir, sinon je prends B2. Le problème c'est pareil, le pion B2 souvent est difficile à manger, les blancs peuvent l'abandonner,
Parce que si vous partez le chercher, vous allez avoir un retard de développement et les blancs vont avoir le temps d'activer leur tour et de vous attaquer. Là, on n'a toujours pas roché avec les noirs, on a les 2 fous qui sont pas développés. Donc on peut difficilement aller chercher ce pion. On peut voir une suite ici. Du coup, si on fait dame B6 et ensuite F6 pour continuer l'attaque, bah la dame en B6 c'est pas si bien placée que ça en fait. Là il roche, voilà, fou D6 pour mettre la pression. Et par exemple les blancs peuvent faire fou F4, voilà, laissant leur pion B2 mais sans problème. Si vous allez chercher, imaginons, on échange les fous, cavalier prend, et maintenant on regarde dame prend B2, bah là tout de suite on voit qu'il y a des tours E1 mettant la pression sur ce pion E6, on n'a toujours pas roqué, et donc ça devient vraiment très très compliqué, d'accord? Et voilà, ce que je vous disais, vous pouvez pas aller chercher le pion D4, parce que là par exemple, cavalier prend, dame reprend, et là de nouveau, la dame n'est pas protégée, et il y a des découvertes. Donc là c'est juste un exemple, mais c'est pour vous montrer comme quoi cette dame en B6 n'est pas si problématique que ça pour les blancs. En réalité, les 2 pions sont souvent immangeables. Donc elle n'est pas si bien placée que ça en B6, d'accord? Donc c'est pour ça que souvent on le joue pas. C'est possible, ce serait pas une erreur de la jouer, mais elle va pas forcément être si utile que ça. Donc c'est mieux de laisser sa dame en D8 et de se laisser l'option d'aller sur d'autres cases comme C7 par exemple pour mettre la pression sur le centre une fois qu'on aura fait F6. Donc c'est pour ça qu'on fait plutôt F6 directement avec les noirs, c'est un peu plus précis. Bon alors donc ici on avait vu qu'il y avait le coup cavalier F4 qui est intéressant mais très compliqué des 2 côtés. Sinon à part ça, bon les blancs sont obligés de prendre un F6, c'est quasiment le seul coup ici. S'ils font F4 c'est une grosse erreur parce que en fait là vous pouvez tout simplement prendre et ils n'ont aucune bonne prise avec les blancs. S'ils reprennent du pion D, bah en fait vous jouez fou C5 et vous empêchez le roi de roquer. Si ils reprennent du pion F, là il y a une petite tactique profitant justement du roi et de diagonale qui s'est ouverte. Là on peut aller choper le pion D4, cavalier reprend, et là voilà, roi en l'air, cavalier non protégé, donc on a dame H4, et on va récupérer le cavalier qu'on a sacrifié en ayant gagné le pion D4, et derrière il y a le pion E5 qui a des gros problèmes. Donc voilà, donc ici c'est pour ça que vous rencontrerez quasiment tout le temps E prend F6, sauf dans certains cas, peut-être des adversaires qui jouent cavalier F4, mais c'est quand même assez rare. Donc prise, un peu forcée. Donc on reprend bien sûr du cavalier, même si de la dame ça pourrait être intéressant, mais bon, c'est plus naturel de prendre du cavalier, donc on va surtout étudier ça. Ils font cavalier F3 pour venir soutenir leur centre et permettre à leur fou de sortir. Et du coup, bon là on développe le fou pour préparer le petit roch, on va jouer fou D6. Fou B4, c'est pas forcément intéressant de provoquer l'échange des fous, hein. Le fou sera très bien en D6 pour taper justement sur le roi. Donc on imagine, voilà, par exemple les blancs peuvent roquer et nous on roque. Bon bien sûr il y a d'autres ordres de coups possibles, mais ça revient souvent à peu près à la même chose. Et donc bon, on va s'arrêter dans cette position, juste expliquer un peu quels sont les plans. Donc bon, eux les blancs vont essayer de mettre en avant leur cavalier pour profiter de l'avant-poste en E5, qui est une case faible pour nous avec les noirs. Et ils vont mettre la pression sur notre pion E6, qui est un pion arriéré, sur la colonne ouverte des blancs. Donc voilà, les blancs eux vont vraiment vouloir taper sur cette colonne, mettre la pression sur notre pion E6 et s'installer en E5 avec un cavalier si possible. Et donc nous avec les noirs, l'idée c'est de lancer une contre-attaque sur le roi. Effectivement on va profiter de la colonne semi-ouverte de notre tour et il y a parfois des idées de sacrifice de qualité sur le cavalier F3, hein, c'est des sacrifices thématiques dans cette position pour vraiment essayer d'affaiblir le roch. Et sinon on a aussi l'option d'aller mettre la pression sur ce pion D4, ce qui est faible, hein, le petit pion isolé des blancs. Mais bon, comme il n'est pas sur une colonne ouverte, on ne peut pas non plus trop en profiter, mais on va jouer sur ces 2 thèmes là. Et donc là, bon, plusieurs possibilités pour les blancs, mais ils peuvent jouer avec le fou F4 par exemple, pour essayer de développer leur fou. Juste avant, si vous vouliez empêcher fou F4 et du coup jouer dame C7 au lieu de jouer petit roch, ça fonctionne pas très bien en fait, parce que il suffit aux blancs de jouer G3 et après ils peuvent jouer fou F4 tranquillement, protégé par le cavalier. Donc dame C7 pas forcément utile. Donc plutôt rocher ici avec les noirs. Et effectivement, bon, s'ils font fou F4, l'idée c'est effectivement ils veulent essayer de contrôler, hein, je vous ai dit, cette case E5 qui est faible chez nous. Et donc ça les intéresse de supprimer les défenseurs de cette case. Donc ils veulent supprimer ce fou et bien sûr le cavalier C6. Donc vous devez craindre avec les noirs un coup à venir qui serait fou B5 pour essayer de s'échanger. Donc souvent justement avec les noirs on va jouer A6 pour prévenir de cet échange et empêcher cet échange de fou contre cavalier qui offrirait la case E5 au blanc. Donc là par exemple fou prend, cavalier prend,
Et là, par exemple, on joue cavalier E4, mettant en plus la pression sur ce cavalier qui va être obligé de rebouger. Et donc, par exemple, cavalier E2. Et donc, pareil, pour cette position, je vous invite à aller voir une partie qui a été jouée par Manuel Apicella et qui est analysée par lui-même en vidéo sur YouTube. Donc, je vous mets le lien, pareil, en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mais donc, voilà, c'est une position vraiment intéressante pour les deux camps. Il y a des plans différents pour chaque camp. Donc, ça peut être sympa à jouer. Maintenant, on va revenir, du coup, au départ, où je vous avais dit, au lieu de fou D3, les blancs peuvent jouer avec F4. Donc, je reviens. Voilà, ici on avait vu fou D3 pour les blancs, où on retombe du coup dans des structures de pions typiques de la française. Et on avait vu que les blancs peuvent faire aussi F4, comme sur cavalier C3. Donc on va regarder un peu à quoi ça mène tout ça. Bon alors bien sûr, on reste toujours dans les mêmes idées. C'est simple pour mettre la pression au centre. C3 qui protège, cavalier C6. Et là, on avait dit logiquement cavalier DF3 ou cavalier E2, mais en tout cas pour installer les deux cavaliers pour protéger D4. Juste quand même une remarque, si votre adversaire ne fait pas ça et joue avec cavalier GF3, dans ce cas vous jouez dame B6 pour mettre la pression. Et effectivement, leur idée, ça peut être de jouer avec cavalier B3, se disant, là, de nouveau, j'ai mes deux cavaliers qui protègent le pion. Mais ce cavalier B3 est un peu instable, et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une fois, ils reprennent, et maintenant jouer éventuellement A5 pour essayer de chasser ce cavalier, qui est beaucoup moins bien placé que quand il y a le cavalier en F3 et l'autre cavalier en E2. D'accord, ce cavalier en B3 est instable et peut être chassé. Donc, petit plan à retenir si votre adversaire joue comme ça avec les blancs. Donc normalement, il ne joue pas comme ça et il joue avec cavalier D, F3 ou dans un autre ordre de coups, mais voilà, vous allez retomber dans des choses comme ça. Donc on peut continuer à mettre la pression, donc avec dame B6, le coup classique par exemple. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan des blancs qui peut arriver parfois, c'est qu'ils vont jouer G3 à un moment donné, soit maintenant, soit éventuellement après avoir fait cavalier E2. Pourquoi ils veulent jouer G3? C'est dans l'idée de jouer fou H3 pour mettre la pression sur le pion E6. Parce qu'on sait que le plan des noirs, souvent, c'est de faire F6 pour exploser le centre. Du coup, s'ils installent un fou en H3, on ne pourra plus le faire vu qu'on aura le pion E6 sous pression. Donc, c'est souvent l'idée des blancs dans ces positions. Donc, soit ils font G3 maintenant, soit au coup d'après. Mais voilà, on va regarder s'ils le font maintenant. Dans ce cas, vous prenez en D4 pour vous libérer et pouvoir sortir ce fou, ils reprennent. Et alors là, c'est là où il y a la différence de s'il joue avec cavalier E2 avant de faire G3 ou pas. Mais un coup intéressant à analyser, c'est fou B4. Vous allez avoir le choix entre fou B4 et fou E7. Si les blancs n'ont toujours pas joué avec cavalier E2, fou B4 est beaucoup plus intéressant. S'ils ont déjà joué cavalier E2, vous pouvez envisager de jouer avec fou E7. Pourquoi en fait? Quelle est la différence? Là, quand vous jouez fou B4, en fait, vous allez déroquer le roi blanc. Pourquoi? Parce que ici fou D2 n'est pas possible, parce que tout simplement il y a le pion D4 qui ne serait plus protégé par la dame blanche. Et donc on aurait cavalier prend D4. Parce que bien sûr si les blancs prennent en B4, nous on prend en B4 en faisant échec, donc on ne repère pas le cavalier en D4, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ici on gagnerait le pion. Donc ici les blancs peuvent pas jouer fou D2 et doivent bouger leur roi en F2. C'est théorique, mais voilà, vous déroquez quand même le roi blanc, ça fait jamais de mal. Alors que si le cavalier était déjà en E2, les blancs peuvent jouer fou D2 parce que ce pion D4 serait protégé par justement le cavalier en E2. Donc c'est pour ça que du coup, s'il y a le cavalier en E2, si vous voulez changer les fous, vous pouvez faire fou B4, mais si vous voulez le garder, vous pouvez jouer avec fou E7. D'accord? Mais là, vu que le cavalier E2 n'est pas sorti, c'est assez intéressant de jouer fou B4 pour déroquer ce roi. Après, voilà, ça se joue. C'est vrai que le roi est quand même bien protégé par tous les pions. Mais donc souvent ici, l'une des idées que vous pouvez avoir si vous voulez jouer vraiment très agressif, il y a des plans parfois avec G5 pour vraiment essayer de tout faire exploser, ouvrir sur ce roi. Et voilà, parce que ce pion n'est pas vraiment mangeable par le cavalier, sinon il y aurait cavalier prend D4, et maintenant il y aurait des histoires de découverte. Donc voilà, et ils peuvent pas reprendre du pion, parce que s'ils reprennent du pion, là il y a de la tactique, on peut tout simplement prendre en E5, parce qu'en fait le pion D4 est cloué. Et donc s'ils nous prennent, nous on reprend, et on profite du clouage, donc le cavalier est bien protégé. Donc voilà, donc du coup on a gagné le pion du centre, bon contre le pion G5, mais ça nous permet quand même d'avoir plus le contrôle du centre que tout à l'heure, et pouvoir sortir les pièces plus facilement. Et le roi F2 doit quand même faire vraiment attention, c'est pas simple avec les blancs quand on ne le connaît pas.
Donc G5 peut être intéressant pour vraiment foutre le bordel comme on dirait. Après vous pouvez jouer aussi plus tranquille, hein, c'est pas obligatoire, on peut envisager un petit rock avec les noirs et jouer tranquillement en développant les pièces et en continuant à mettre la pression sur le centre, etc. Et l'idée serait alors de jouer peut-être plutôt à l'aile dame pour profiter de cette colonne ouverte, vu que les blancs ont plus d'espace à l'aile roi. Donc voilà pour ça. Donc maintenant voyons si on déroque pas le roi blanc, du coup si les blancs jouent d'abord avec cavalier E2, on peut revenir. Voilà, si avant de faire G3 ils jouent avec cavalier E2, bon bah nous on continue, on prend toujours au centre pour affaiblir, reprise. Et donc là je vous ai dit, là vous avez le choix entre fou B4 et fou E7. Fou B4 reste moins intéressant que tout à l'heure parce que là vous déroquez pas le roi, il peut tout simplement faire fou D2, il n'y a pas de problème pour le pion D4 qui est protégé par les deux cavaliers. Donc on va voir maintenant si on joue du coup avec fou E7 plutôt pour changer un peu. Donc les blancs peuvent jouer avec G3 pour sortir justement ce fou en H3. Imaginons petit roc, voilà, fou H3 qui met la pression sur le pion E6 et nous empêche avec les noirs de faire F6. Et dans ce cas, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que faut trouver un nouveau plan avec les noirs, autre chose à faire. Et dans ce cas ici, avec les noirs, vous allez plutôt jouer à l'aile dame. C'est vrai que vous avez toutes vos pièces à l'aile dame, il y a une colonne ouverte. Donc une possibilité, ce serait juste de reculer avec la dame pour permettre de jouer des coups comme B5 et essayer de jouer sur cette aile. Tandis que les blancs vont logiquement jouer à l'aile roi, vu qu'ils ont leur majorité de pièces ici et l'avantage d'espace. Et ils vont continuer avec des F5 pour mettre la pression et essayer d'ouvrir la colonne de leur tour. Et donc nous réagir à l'aile dame, donc par exemple B5, F5. Donc voilà, donc ce serait une suite possible. On pourrait continuer avec cavalier B6 qui ira un jour en B4 éventuellement. On peut envisager de prendre en F5 pour enlever cette pression des blancs. Et puis bon, après c'est une partie intéressante pour les deux camps de la même manière. Je trouve que c'est vraiment un coup intéressant de jouer avec F4 avec les blancs. Donc si vous voulez jouer ça avec les blancs, ça peut être intéressant de jouer comme ça. C'est vrai que ça pose quand même quelques soucis aux noirs qui n'ont pas forcément d'habitude. Donc s'ils connaissent pas très bien les idées et qu'ils comprennent pas trop les différences entre cavalier C3 et cavalier D2 en début de partie, ça peut être assez embêtant pour eux. Bon bah voilà, on en a terminé avec cette variante, donc j'espère que ça vous a aidé, que vous avez mieux compris les idées derrière ce coup cavalier D2 qui semble bizarre et qui en fait est très intéressant comme on a pu le voir. Donc si ça vous a plu, laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Après voilà, faut être conscient que j'ai pas pu tout approfondir. Donc si vous êtes 1300, normalement c'est largement suffisant pour vous, vous n'avez pas besoin d'en connaître plus. Par contre, si vous êtes 1600, c'est possible que vous ayez à étudier un peu plus, approfondir certaines variantes sur lesquelles je suis passée un peu vite pour que la vidéo soit pas trop longue et pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà, donc je vous rappelle, en barre d'infos, vous avez le lien vers 3 vidéos où sont analysées justement des parties qui ont été jouées avec cette variante de la française, donc ça peut être bien si vous voulez continuer à approfondir et voir comment ça se passe en pratique. Et puis aussi, je vous invite en commentaire à laisser vraiment toutes vos questions sur la française, tous vos doutes, tout ce que vous voulez encore approfondir. Et comme ça, on le verra dans la prochaine vidéo bonus sur les trucs et astuces de la française pour approfondir encore plus l'ouverture. Et normalement, ce sera la dernière vidéo sur la française, sauf si vous avez beaucoup de demandes, vous l'étudiez vraiment. Ou alors, peut-être dans plusieurs années, on retraitera de la française. Mais en tout cas, normalement, on en aura fini pour cette fois. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!